Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler de Signal Radar, qui sera un outil de copy trading, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc l'intérêt avec cet outil, effectivement, c'est de pouvoir recopier des trades qui vous sont suggérés en temps réel à l'aide de différentes stratégies qui ont été choisies pour figurer dans des tableaux. Et c'est dans ces tableaux que l'on va retrouver donc ces trades. Donc, j'aurais tendance à dire comme un tableau Excel, hein, un trade sur une ligne, et vous aurez toutes les informations du trade en question sur la ligne. Nous verrons tout ça en pratique en cours de webinaire. Donc, un petit mot de WH Self-Invest. Vous le savez, pour toutes les personnes qui sont habituées, j'en reconnais quelques-uns dans le webinaire ce soir, mais le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société Self-Invest, donc M. Varmousse et M. Hirtz, qui ont créé donc cette société en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et le concept de Self-Invest, eh ben, c'est tout le concept un petit peu de ce qu'on va voir ce soir, mais pas que, dans le sens où c'est la mise à disposition d'outils de trading pour les traders et pour ses clients, bien sûr. Donc, ces outils sont développés pour ce qui est de Signal Radar, ça reste à l'échelle de Self-Invest qui a été créé, comme je viens de le dire, en 1998. C'est relativement récent, parce que ça fait 2-3 ans maintenant que Signal Radar est en place. À peine je dirais 2 ans, oui, je n'ai même plus la date exacte en tête, mais on fait régulièrement des webinaires et on fait régulièrement évoluer également l'outil. Donc, cet outil que vous retrouverez aussi dans différentes applications, on va voir dans la présentation. Donc, il est disponible, comme c'est indiqué sur cette première diapositive, il est disponible au travers des deux versions de NanoTrader. NanoTrader étant la plateforme que propose Self-Invest, mais pas l'unique plateforme. C'est-à-dire que c'est la plateforme propriétaire de Self-Invest. Maintenant, si vous souhaitez trader chez Self-Invest avec d'autres plateformes, c'est tout à fait possible. Ça sera possible sur des plateformes mobiles, sur des plateformes web comme TradingView, sur des MT4 pour les CFD ou autres, et d'une manière générale, pour tout ce qui est futur, vous pouvez connecter tout ce qui se connecte à un flux CQG, tout simplement, pour faire simple, toutes les plateformes, et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, peuvent être connectées chez Self-Invest. Donc, vous voyez, c'est très, très large, que ce soit des ATAS, des Bookmaps, des Multicharts, des Sierra Charts, etc. Toutes ces plateformes peuvent fonctionner avec le broker Self-Invest. Donc, pour revenir à notre application Signal Radar, elle est disponible, vous le voyez, en version web et en application mobile. Sur la version web et sur les applications mobiles, vous n'avez pas la possibilité de recopier des trades. Pour recopier des trades, il va falloir être sur NanoTrader. Maintenant, sur les applications mobiles, vous avez toute la possibilité de visualiser ces trades en question. Donc, alors, tout au cours du webinaire, bien sûr, je l'ai déjà indiqué, vous allez pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Donc, je garde un œil sur les questions. Sinon, on aménagera bien sûr une partie questions-réponses un petit peu en fin de webinaire. Donc, alors, cet outil de trading, Signal Radar, fonctionne sur deux types de produits. À la fois, enfin, il peut fonctionner sur les futurs et sur les CFD. Donc, il fonctionne dans un domaine de spéculation. Il ne s'agit pas d'un outil pour prendre des positions à long terme, pour acheter ou vendre des actions, pour gérer un portefeuille boursier. On a pour ce faire d'autres outils comme Stockbox notamment, qui fait l'objet d'autres webinaires. Donc, il y a un webinaire mensuel également qui évoque les performances de Stockbox. Et si d'ores et déjà vous êtes curieux et que vous souhaitez en apprendre tout de suite beaucoup plus sur cet autre service qui, lui, fonctionne sur les actions, vous avez tout loisir de le trouver sur notre site internet ou d'aller sur notre chaîne YouTube où Anne fait une fois par mois un webinaire sur ce sujet. Donc, pour les futurs ou les CFD, il s'agit de produits dédiés à la spéculation. Il s'agit de produits qui permettent effectivement de prendre des positions. Et quand on dit prendre une position, c'est que l'on n'a pas, au travers de ce type de produit, besoin de la totalité de la taille de position. Exemple, si je décide d'acheter ou de vendre un CFD qui porte par exemple sur le CAC 40 et que le CAC 40 est à 5960, il n'y est pas encore tout à fait, mais il tente de rebondir. Donc, si mon CAC 40 est à 5960 et que je suis à 1 euro du point,
j'aurai une taille de position de 5 960 €. On ne me demande pas cette somme d'argent sur mon compte, on me demande une marge de cette somme. À l'occurrence, sur les CFD, c'est 5%. Sur les futurs, il s'agit d'un montant en euros et qui diffère entre l'intraday et l'overnight. Sous-entendu, si je veux travailler un futur, par exemple, sur un mini DAX, on me demandera moins de 2 000 € comme marge intraday, mais on me demandera 3 fois plus si je conserve la position la nuit. Là où avec un CFD, on exige une marge 24 heures sur 24 qui est identique et qui est de 5%. Donc, qui dit marge dit cette notion d'effet de levier. Alors, on me dit souvent, on m'appelle pour me dire quel est l'effet de levier que vous proposez chez Selfinvest. Mais je vous dis, je ne peux pas vous répondre. L'effet de levier, c'est la résultante de l'opération qui veut la taille de position divisée par ce qu'il y a sur votre compte en cash. Donc, si je ne connais pas la taille de position que vous allez prendre et si je ne connais pas non plus ce qu'il y a sur votre compte ou l'hypothèse que vous en faites, de fait, je ne peux pas vous répondre. Il faut pour ça, et qu'est-ce que je réponds dans ce cas-là? Je dis justement, la marge est de 5%, ce qui veut dire qu'il faut au moins un 20e de la position d'argent pour prendre la position. Si maintenant, évidemment, vous achetez le CAC 40 à 5 960 et que vous avez, pour faire simple, 590 € sur votre compte, votre effet de levier sera de, sera de 10. D'accord? Donc, mais vous pouvez bien sûr ne disposer que de la moitié de cette somme pour avoir le droit de prendre la position. Voilà, donc il est toujours important de comprendre avec les outils avec lesquels on travaille, ou du moins les sous-jacents, enfin les produits, pardon, avec lesquels on travaille. Voilà, donc ce rappel n'est, je pense, jamais inutile, au vu notamment des questions que j'ai trop souvent qui montrent bien qu'il y a une certaine, parfois, confusion, dirons-nous, dans tout cela. Nous en arrivons maintenant au sujet de notre webinaire ce soir, donc Signal Radar intitulé « Nouvel outil de trading live ». Tout simplement, cet outil va proposer en temps réel donc des signaux. Sous-entendu, il s'agit, ça fonctionne, comment ça marche sous le capot quelque part, hein. Il s'agit d'un scanner qui veille en temps réel sur le marché et qui va vous alerter lorsque un signal apparaît. Et ce signal se traduit par une proposition de trade avec un point d'entrée et un stop et un objectif. De fait, vous le verrez un peu plus loin, il est strictement impossible de prendre un trade lorsqu'il est déclenché, où c'est le pire des hasards, dans le sens où on va visualiser les trades qui ont été déclenchés il y a quelques fractions de secondes, minutes, ou quelques heures même, voire quelques jours. Donc, on va toujours, avec cet outil, prendre le train en marche quelque part. Et tout votre travail sera effectivement un travail discrétionnaire, un travail de choix. Votre travail sera de choisir si ça vaut le coup ou pas de prendre ce train en marche. Donc, il faut bien comprendre l'intérêt de l'outil. Il ne s'agit pas d'un outil où vous dites j'ouvre un compte et je me branche sur un système et je m'en vais en vacances et de toute façon les trades ils sont pris tout seuls. Non, vous devez intervenir, vous devez prendre cette décision de recopie du trade. Donc c'est bien un service de trading live, certes, mais où vous avez la possibilité de recopier les trades ou de ne pas les recopier, bien sûr, sur votre compte réel, tant qu'à faire. Donc, je l'ai déjà dit, c'est disponible sur les deux versions de Nano, c'est disponible dans l'application mobile. Vous avez différentes stratégies de trading, de swing ou de day trading, et pas de scalping. Mais justement, on ne va pas vous mettre des stratégies de scalping qui vous demanderaient de prendre des trades qui dureraient quelques secondes à quelques minutes, puisque vous le voyez bien, il y a un temps de réflexion de votre part. Donc, ça n'aura aucun sens de mettre du scalping. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir le type de tableau qui correspond à votre type de compte, hein, parce qu'il y a des tableaux qui correspondent à des signaux sur des sous-jacents CFD, Forex ou sur des futurs. Donc, tout en sachant que chez Selfinvest, vous avez le choix entre trois types de comptes. Un compte CFD Forex pour les produits de gré à gré, un compte futur ou un compte action. Donc, vous avez la possibilité de prendre l'un de ces trois comptes, ou si vous voulez, vous pouvez prendre bien sûr aussi les trois comptes, hein, si vous voulez travailler sur ces produits. Ce qui se produit souvent,
c'est des personnes effectivement qui vont prendre plusieurs comptes, notamment un compte de spéculation, donc ça sera soit CFD, soit futur, et un compte action pour dire de gérer un portefeuille sur le long terme. Donc tous les tableaux sont dans la démo et dans l'application. Et alors, je parlais d'application à la seconde. Voilà ici une image, une capture d'écran, enfin une image d'un smartphone. Et sur ce smartphone, on voit un trade qui est suggéré, donc un seul trade ici, en zoom quelque part, ou avec un graphique. Et sur ce graphique, il ne s'agit pas d'un graphique en fonction classique, je dirais, en fonction des prix, mais d'un graphique où on a, comme on dit, profit and loss, donc gain-perte. Donc c'est un graphique de gain-perte qui nous permet de voir que le petit point ici, c'est lorsque le trade est apparu, c'est-à-dire que le signal a été déclenché. Et depuis que le signal a été déclenché, on n'est allé ni sur l'objectif ni sur le stop et on voit cet exemple ici. D'accord? On verra plus en détail un peu plus loin, notamment sur la plateforme, comment tout cela fonctionne. Et on verra notamment ce soir, même maintenant, en temps réel, quels sont les trades qui pourraient être intéressants de prendre. Et encore une fois, je vais insister beaucoup sur la méthodologie de choix, puisque vous l'avez compris, tout votre travail va résider dans la nécessité de faire ces choix. Puisque si on vous suggère des centaines de trades, il n'y en a pas des milliers, hein, mais il peut y en avoir des centaines, vous n'avez pas forcément, là encore, les marges suffisantes pour prendre tous les trades simultanément. Et vous verrez que ça n'a pas forcément d'intérêt de vouloir prendre absolument tous les trades. Donc, vous pouvez bien sûr tester tout cela comme vous le souhaitez, sans aucun engagement de votre part ou en demandant de le tester sur 21 jours. Donc, on va voir justement ces méthodes de sélection de trades en direct. Donc, j'en ai identifié 4 méthodes différentes. Donc, soit on se concentre sur une seule stratégie de trading, sous-entendu, on va se concentrer sur un tableau où tous les trades suggérés seront issus de la même stratégie de trading, d'accord? Ou on peut se concentrer sur des instruments, donc sous-entendu des sous-jacents qui ont des positions similaires. Donc si par exemple vous voyez que il y a des signaux d'achat sur le CAC, le DAX, le SP500, etc., vous allez vous dire, tiens, tous les indices sont à l'achat ou tous les indices sont à la vente, ça peut être pertinent. Si en revanche, vous avez la moitié des indices à la hausse et la moitié des indices à la baisse en même temps, vous allez peut-être avoir un esprit plus critique et pas forcément vous intéresser aux indices à ce moment-là. On peut faire un travail sur la direction, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va se concentrer au travers de plusieurs tableaux, là encore, sur un consensus de hausse ou de baisse. Et enfin, on peut faire bien sûr un travail sur le niveau de gain-perte où on se situe à l'instant où on consulte la proposition de trade. Donc, et bien entendu, vous allez le voir quand je vais expliquer tout ça maintenant, que l'on peut faire bien sûr un mélange de ces différentes aides au choix du trade. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous dire je ne fais qu'une façon de trier mes trades. Je vais faire un mélange un peu de tout ça et c'est peut-être ça le secret quelque part. Donc, vous le voyez au travers de cette diapositive. Donc, le pouvoir discrétionnaire du trader à choisir le trade, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est en cela que ce n'est pas un système de recopie de trade automatique. Voici physiquement, encore une capture d'écran ici avant que l'on passe sur la plateforme, mais voici à quoi ressemble un tableau de signal radar. Donc ça se présente dans une fenêtre comme ceci, avec des lignes et des colonnes, où chaque ligne représente un trade et chaque colonne un des paramètres de ce trade. Dans le cas présent, on a la première colonne où on va retrouver le sens du trade qui est suggéré, une flèche verte vers le haut, un trade à l'achat, une flèche verte vers le bas, un trade à la vente, le nom du sous-jacent, Gemalto, Paribas, etc. dans cet exemple, la position relative à l'instant T de ce trade. On voit que par exemple, dans mon exemple ici, je me retrouve avec ce petit triangle noir qui est proche de la gauche du segment et qui est proche du stop quelque part.
Donc, alors que, si je vais, on le verra encore dans d'autres tableaux, au plus ce petit triangle noir est à droite, au plus on est proche de l'objectif. Et si on est pile au milieu, on va être à mi-chemin, bien sûr, entre le stop et l'objectif. On va être dans les conditions identiques à l'instant où le signal a été déclenché. C'est-à-dire qu'à l'instant où le signal se déclenche, le petit triangle noir se trouve toujours au milieu de ce petit vumètre là. Et là, voilà l'intérêt de visualiser avant même, si on amène notre souris effectivement sur les différentes lignes, on fait apparaître, ici on voit un graphique de PNL de Crédit Agricole, mais on fait apparaître ce graphique temps réel du PNL. Après, vous voyez les autres colonnes, le trade avec le pourcentage qui nous reste à gagner, etc. Donc, clic droit ici, on voit, c'est pour recopier le trade. Études, dans la colonne études, on trouve le nom de la stratégie depuis laquelle le trade a été suggéré. Et il faut savoir effectivement qu'aucune stratégie n'est une boîte noire. Vous pouvez aller sur notre site internet, découvrir en détail chacune des stratégies et en comprendre toutes les subtilités quelque part. Vous pouvez également, et là je devance une question qui est souvent posée, vous pouvez également backtester toutes ces stratégies pour vérifier effectivement celles qui sont le plus pertinentes et sur quel sous-jacent et autres, de telle manière encore peut-être à avoir une meilleure idée dans le choix des trades à venir. Donc ici on fait, c'était l'exemple où on fait, vous le voyez dans la colonne études, tout est identique, c'est la fake reversal qui est partout. Donc, on est dans le cadre où on fait un choix vis-à-vis d'une stratégie donnée. Vous avez fait un travail de recherche de stratégie quelque part et vous vous dites, ben moi, je veux plutôt travailler avec cette stratégie-là, donc je vais choisir un tableau qui propose une stratégie donnée et pas un tableau qui va proposer des signaux issus de plusieurs stratégies. Après, on peut s'intéresser à des instruments où il y a des trades similaires. Donc, deux exemples ici. Sur la partie supérieure, c'est un tableau. Sur la partie inférieure, c'est un autre tableau. Sur la partie supérieure, on voit ici que sur l'euro GBP, on a trois trades. Donc, c'est le même sous-jacent, euro GBP et euro GBP, le même sous-jacent, mais pour le coup, avec trois stratégies différentes. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les trois trades suggérés sont tous les trois à la hausse. Donc, il y a une certaine cohérence dans tout ça. Et effectivement, on peut se poser la question à juste titre, est-ce le moment d'acheter l'euro GBP? Après, pour faire le choix entre le trade à choisir, peut-être choisir celui qui a encore le plus de potentiel ou celui qui s'est le mieux comporté depuis, qui a du potentiel certes, mais qui s'est le mieux comporté au niveau de son PNL depuis qu'il a été déclenché. Deuxième exemple, ici, on voit plusieurs stratégies short, cette fois-ci sur les indices US. On voit le mini Nasdaq baisse. On voit le mini S&P, etc. Vous voyez, le mini DAX, il est à la hausse, là, par exemple. Le CAC est à la hausse, mais le mini Nasdaq à la baisse, le mini, etc., le mini Dow à la baisse. Donc, tous les indices US sont à la baisse. On peut se dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément judicieux de passer à l'achat sur les indices US. Si vous vouliez passer à l'achat, ça peut aussi, là, vous servir d'indication quelque part, même sans pour autant utiliser au quotidien ou sans recopier des trades de signal radar. Le fait de visualiser ces tableaux, ça vous enseigne également à l'instant, c'est du temps réel, hein, donc c'est vraiment à l'instant où vous les consultez, c'est ce qui est suggéré. Donc, c'est pas quelque chose de retardé. Hein, ça a un avantage sur un indicateur. Un indicateur technique est toujours retardé. Il est calculé sur le passé. Là, c'est une indication temps réel, je dirais, de ce qui se passe réellement à l'instant précis sur le marché. Troisième approche, comme je disais, on va utiliser plusieurs tableaux pour cette fois-ci faire un travail de consensus quelque part sur le sens sur la direction du marché, hausse ou baisse. Donc, c'est une autre façon aussi de travailler. Et enfin, la quatrième manière que j'évoquais, c'est cette approche au niveau du PNL, c'est-à-dire de se concentrer cette fois-ci sur ce graphique qui montre depuis le déclenchement du trade. On a, dans cet exemple ici, on a toujours été en gain, c'est-à-dire qu'on est d'abord parti en gain, on a retracé un petit peu, on est reparti en gain.
on voit à l'instant où le trade a été déclenché et où on se situe actuellement. Et sur cela, tout est renseigné. On est à 0,18% de la target. On a été déclenché à 5229 ici le 20 du 2 à 9h04 et à cet instant précis, les objectifs étaient donc de 0,27 de part et d'autre. Ça peut paraître très petit, 0,27, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet de levier, bien sûr, sur ce genre de produit. Donc, ce n'est pas forcément si ridicule que ça. Donc, ce trade a encore 0,18% de gain à réaliser pour aller à l'objectif, si toutefois il va à l'objectif. Donc maintenant, on va passer à la plateforme. Donc on va passer à la plateforme. Alors là, je ferme ici. Donc ici, je suis sur la plateforme NanoTrader. Pour trouver signal radar, pour trouver les tableaux de signal radar, il faut amener votre souris sur le bouton Synergie. Si vous ne visualisez pas les boutons d'une manière aussi importante que moi, donc en grande taille, dirions-nous ici, si vous ne visualisez pas les boutons comme ceci, c'est tout simplement qu'au niveau de affichage, vous n'avez pas forcément sélectionné, que je ne dise pas de bêtises, voilà, vous n'avez pas de sélectionner, vous n'avez pas de cocher, montrer texte bar outil. Regardez, je décoche montrer texte bar outil, et là, d'un seul coup, les boutons sont tout petits. Donc après, quand on est habitué, bien sûr, on peut avoir des boutons plus petits pour optimiser son affichage, mais au début, on peut laisser les textes. Et là, on va donc cliquer sur Synergie et on va trouver ici Signal Radar. Hein, vous voyez ici Signal Radar avec les différents tableaux possibles. Si je choisis par exemple ici Synchro CFD Forex, en supposant que j'ai un compte CFD Forex, je vais retrouver ici le tableau que je vous montre, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette fois-ci, nous sommes en temps réel sur le marché, d'une manière avec un tableau tout à fait dynamique et qui se met à jour au fur et à mesure. On est vraiment sur un scanner qui va veiller. Donc j'ai la première colonne, je suis rangé, vous savez, comme dans Excel, vous cliquez sur le nom d'une colonne, elle se range par ordre alphabétique. Donc, je clique une fois, on est vous voyez, Wall Street en haut, et je reclique une autre fois, vous voyez, AUD, USD. Donc, ici, on peut se ranger par ordre alphabétique, mais je peux cliquer également dans la colonne fourchette, ici, où cette fois-ci, je vais me retrouver à sélectionner tout en haut du tableau, parce que vous voyez, le tableau, il est plus long, hein, et tout en haut du tableau, tous les trades qui sont actuellement en cours. Donc, vous voyez que le tableau, il est long. Tout ce qui est à l'écran maintenant, ce sont des trades qui sont clôturés. Alors, ils sont soit clôturés sur un flat, un gain ou autre chose. Tout est expliqué dans la colonne position. Et donc, actuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'amène ma souris sur le GBP USD sur la première ligne, on s'aperçoit par exemple que ce trade, manque de bol, pour celui-ci, depuis qu'il est déclenché, il est en perte. Donc, on n'est pas encore stoppé, mais depuis qu'il est déclenché, il est en perte. Donc, déjà, s'il fallait faire une sélection sur le PNL, on ne prendrait pas ce trade, bien évidemment. Les autres trades, on voit ici que, pour le coup, le trade, il vient d'être déclenché à 18h18, sachant que le webinaire a commencé à 18h. Donc, le trade est juste commencé. Après, on est ici, pareil, sur un trade qui a commencé également récemment, 17h34, et vous voyez, par exemple, j'ai des trades ici, 15h sur l'Eurostoxx 50, ici, j'ai un trade à 15h49. Donc, il est d'abord parti on est d'abord parti contre le sens du trade. C'était un trade long à l'achat. On a d'abord perdu un peu d'argent. Et ensuite, maintenant, on en gagne. Bon, bien sûr, tout ça, c'est un gain ou une perte latente, hein, tant que vous n'avez pas clôturé le trade ou tant qu'il ne s'est pas clôturé tout seul. Donc, d'une manière pratique, pour recopier maintenant un trade, donc je vais réduire un petit peu ici mon tableau, maintenant que vous avez compris cela, et je vais par exemple me dire que dans le cas de l'Eurostoxx, je vais déjà afficher, je peux faire un clic droit. Alors, tout en faisant un clic droit, on voit ici deux buy, signal et sell. C'est-à-dire qu'on peut acheter ou vendre, mais avec le entre parenthèses signal, ça montre
ce que Signal Radar suggère comme trade. Signal Radar ici suggère un trade à l'achat et pas un trade à la vente. Maintenant, vous n'êtes bloqué en rien sur votre compte. Vous pouvez bien sûr vendre, même si Signal Radar dit d'acheter. Mais bon, dans cette application qui suggère un achat, ça serait peut-être plus logique d'acheter. Quoi qu'il en soit, on peut là aussi faire afficher le en faisant toujours mon clic droit, en allant sur le menu études, je peux afficher un graphique. Donc, je choisis une étude et là, je vais afficher un graphique et je m'aperçois dans mon exemple ici, effectivement, on est sur du 10 minutes. On voit qu'il y a donc typiquement eu un trade qui est suggéré là. Alors, il y a juste un truc qui me surprend. Pourquoi je ne vois pas le deuxième? Alors, donc ici, vous voyez, typiquement, donc bon là, on est sur du 10 minutes. On voit que sur ces 2 derniers jours, on est donc sur l'Eurostoxx. Il y a une nette reprise du marché. Il y a même un débordement, on pourrait dire. On a certes un signal d'achat. Ça peut être assez surprenant d'avoir un signal d'achat après une telle hausse, mais on s'aperçoit que cette hausse, vous voyez, le signal d'achat a quasiment été déclenché sur un précédent plus haut, sur le débordement d'un précédent plus haut. Ce signal d'achat, toutefois, c'est pas pour faire un trade très long terme, puisqu'on s'aperçoit que l'objectif est grosso modo ici, vous voyez, l'objectif est à peu près ici, je vais même le situer précisément, voilà, il est là l'objectif, et je refais un zoom, et le stop, pour sa part, le stop, il est ici. Donc, vous voyez, donc ici, il s'agit d'un trade qui vous propose, dans cet exemple, un gain initial de 93 ticks, dit autrement, un tick égale un dixième de point ici. Donc, ça va vouloir dire qu'il y a 9 points de gain. Donc, proposé, donc il faut bien sûr toujours faire la petite gymnastique entre tick et point. Tick étant la plus petite variation, et le point, ben, comme son nom l'indique, c'est un point entre 3730 et 3731, il y a un point, et il y a 10 ticks, il y a 10 dixièmes de points qui représentent un tick. Donc ici, on est encore une fois face à un trade, si je reviens ici sur mon Eurostoxx, face à un trade, comme vous le voyez, qui a d'abord été perdant. Pourquoi il a d'abord été perdant? Vous le voyez très bien. Ici, il a été déclenché, on va dire, au moment de cette bougie, d'accord? Il a été déclenché ici, donc entré en position sur l'ouverture de la bougie qui suit, et on est d'abord parti en baisse, donc contre la tendance, enfin, contre le sens du trade. On n'est pas allé jusqu'au stop, et depuis lors, on a rebondi désormais, et on est presque à l'objectif. Alors là, pour le coup, vous voyez, il reste vraiment peu 0,15% jusqu'à l'objectif de cela, ça ne serait pas l'exemple criant de dire on saute dans le trade dans le sens où il n'y a plus beaucoup d'objectifs, il n'y a plus beaucoup de choses à gagner sur ce trade. Alors on peut bien sûr, comme je le disais, regarder au travers par exemple en triant par nom et en se disant tiens ici, regardez, j'ai 3 trades forcément avec 3 stratégies différentes. Hein. En l'occurrence, sur l'AUD-USD, j'ai le range breakout 5 minutes, j'ai le breakout super trend 5 minutes et j'ai le 1 minute break. 3 stratégies à l'achat. Intéressant. J'ai 3 stratégies à l'achat. Je vois qu'ici, les trades se sont déclenchés pour celui-là à 18h09, pour celui-ci aussi à 18h09 et pour celui-ci à 18h25. Donc j'ai 3 trades ici. Si je veux maintenant repasser ça sur un graphique pour me rendre compte un petit peu de comment ça se situe au niveau d'un graphique, on va retrouver les trades en question. Donc, alors là, peut-être que, alors, je dis bien, j'ai toujours 3 trades et je m'étonne que je ne vois pas les troisièmes. Donc j'ai 3 trades. J'en ai un ici. Alors, voilà. J'en ai un ici, j'en ai un autre ici. Donc, on voit la différence. Les trades ne sont pas forcément issus avec la même stratégie. Vous voyez, une nette différence entre le gain et, l'objectif de gain et l'objectif de perte. Donc, le trade qui a été déclenché ici, donc on peut là aussi mettre un petit trait ici pour se remettre peut-être dans la perspective
dans le contexte un petit peu de ce qui se passe au niveau de cette parité. Donc, on est sur un trade qui suggère effectivement un achat, mais vous voyez, avec un objectif, enfin là, je vais matérialiser le stop, qui est à 0,6684, donc sur la UD-USD, alors qu'effectivement, l'objectif est assez ambitieux. Donc, là, toujours pareil, hein, je peux mesurer très rapidement avec ce petit outil combien qu'on me propose de gagner sur ce trade. C'est 500 ticks, donc dit autrement, 50 pips, puisque ici on est sur le Forex, on n'est plus sur un indice, d'accord? Et si d'aventure je souscrivais à ce trade, je fais donc un clic droit, je fais buy, comme c'est indiqué ici, je choisis mon compte et donc je recopie mon compte comme ceci, je décide d'acheter. Et là, je suis en position sur, alors que je ne dise pas de bêtises, je suis en position, je suis bien en position, mais comme je n'avais pas choisi le compte ici, je ne voyais pas que j'étais en position. Donc là, j'ai pris par contre une position de 1000, on est sur du Forex. 1000, c'est la plus petite taille de position. Dit autrement, autrefois, c'était des micro-lots. Donc, on est à 10 centimes du pip. Donc, bien entendu, après, vous pouvez gérer votre taille de position également. Si vous ne voulez pas travailler avec des minimums de 1000, vous pouvez mettre 10 000, 100 000, ce que vous voulez de ce côté-là. Donc, effectivement, ici, il faut dire que je n'ai pas pris beaucoup de risques. Et là, pour le coup, le temps d'être entré en position et le marché ne me donne pas tout de suite raison, je perds 19 centimes sur ce trade. Dit autrement, c'est assez logique puisque quand on rentre en position, on va avoir le spread. Vous voyez ici, j'ai matérialisé le spread avec ce trait vert et ce trait rouge. Si on achète au mieux, on est acheté sur le trait rouge. Si on vend au mieux, on est vendu sur le trait vert. Donc, dit autrement, comme j'ai acheté ici, vous voyez, j'étais acheté à 0,67358 et j'étais acheté sur le trait rouge, mais quand j'étais acheté, le trait rouge était à ce niveau-là. Maintenant, la bougie, elle, vous le remarquez, elle dessine le bid, elle dessine la borne inférieure du spread. Il faut savoir que sur les plateformes, c'est une question de convention. Certaines dessinent le bid comme la nôtre, d'autres peuvent dessiner ask et encore d'autres peuvent donner un point moyen entre bid et ask. Donc, alors, je n'ai pas vu pour l'instant de questions. Ce que je propose, c'est de continuer juste sur mes 2-3 dernières diapositives pour stopper l'enregistrement et rendre la vidéo assez courte pour les personnes qui voudront la revisionner. Et ensuite, on passera plus amplement, de manière plus détaillée, aux questions-réponses. Donc, il est important de savoir qu'au sein de ce tableau, au sein de Signal Radar, on peut on ajoute régulièrement des tableaux. On a également ajouté un tableau avec notre service Stockbox, dont j'ai dit un tout petit mot au début de mon webinaire, qui est lui dédié aux actions. Donc, il sert ici juste de visualisation, hein, comme si vous diriez, je regarde la météo sur mon téléphone. Là, vous regardez les performances de notre service Stockbox, qui n'a rien à voir du tout avec Signal Radar, mais qui vous permet effectivement de visualiser là aussi en temps réel, enfin en temps dans le sens où les stockbox sont mises à jour tous les jours, mais de visualiser de manière dynamique les différents portefeuilles de stockbox. On ajoute régulièrement des tableaux avec d'autres stratégies. Ça a été le cas fin 2019 avec la stratégie Morningstar. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'onglet Nouveau. Donc là, on retrouve effectivement spécifiquement cette nouveauté dont je viens d'évoquer, mais dans l'onglet Nouveau, n'hésitez pas à y aller régulièrement. Et pour ma part, je fais une fois en début de mois un webinaire sur les nouveautés les plus récentes, on va dire les 5-6 dernières semaines. Et chaque début de mois, je fais ce webinaire pour montrer en détail nos dernières nouveautés. Voilà, donc le webinaire sur cette partie-là est terminé. Je vais prendre maintenant les questions et les réponses. Enfin, je vais prendre les questions et je vais vous fournir des réponses, tant qu'à faire se peut. Vous avez là mes coordonnées pour me joindre. Préférez le SMS au niveau du portable, sinon l'email. Et je peux bien sûr vous aider dans le coaching de la plateforme ou dans le coaching du trading. N'hésitez pas à faire appel à moi. Sur rendez-vous, il s'entend, puisque c'est des coachings qui peuvent prendre 1 à 2 heures.
Pour me retrouver dans nos bureaux de Paris, là, vous avez un plan qui situe le 9e arrondissement. Métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, ce sera l'Opéra. Voilà où on se situe, rue Taitbout, entre les boulevards des Italiens et le boulevard Haussmann. Donc voilà, je vais interrompre l'enregistrement ici et on va passer aux questions-réponses.